Le fameux civil libéré de la prison de Saïdnaya par une journaliste de CNN était en réalité un tortionnaire. Alors déjà, on vous avait présenté une info, cette info, je vous l'avais présentée comme un possible fake journalistique. Mais là, on a mieux. J'ai bien dit mieux. Dès le début, ils savaient qu'ils arrêtaient. Ils veulent nous faire croire que cette femme se balade tranquillement avec des mecs armés à sa botte, comme dans un, tu sais, comme dans un film des années 60. Tu sais, avec des nanas qui savent pas donner de coup de pied, un seul coup de pied, on dirait une meuf dans une cour de récré, et qui pourtant fait des films d'action. Là, c'est pareil. Tu veux nous faire croire que donc elle visite les prisons comme ça, et elle tombe sur ce type. Et ce type lui fait croire que c'est un malheureux qui s'est fait, qui était détenu par le régime. Et il s'avère que non. Et c'est ça le deuxième étage. Tu vas voir où est l'escroquerie. C'est de la mise en scène, hein, c'est de la fioriture. Finalement, c'est un salaud. Mais ce salaud, il était moins salaud que les autres ou plus salaud que les autres. Ils l'ont mis pendant un mois en tôle. Le régime syrien, c'est un lieutenant des services syriens qui a été mis en tôle parce qu'il était en conflit avec son chef pour la répartition du butin. C'est ce que disent les articles. Hein. Si tu veux, je peux rentrer dans l'un des articles, mais on va te la faire rapide aujourd'hui. On va te présenter les titres. C'est Noël. On va faire un édito light. Alors tu vas me dire, ben, ça sert à quoi? Ça sert déjà à meubler. Ça sert aussi, c'est ce qu'on appelle le décor, à entretenir une atmosphère, un style, à te faire croire qu'on t'informe. En troisième lieu, là, on a typiquement, alors je t'avais expliqué qu'il était de tradition dans le journalisme anglo-saxon d'inventer l'histoire la plus loufoque qui soit et de la glisser de temps en temps là pour faire rire les copains ou pour que les copains la débusquent au début, puis ensuite c'était devenu une sorte de clin d'œil à tout le monde, quoi. Tu sais, l'histoire du chien qui a fait 10 000 kilomètres, il est passé par la Lune pour retrouver son maître qu'il a vu une minute il y a 50 ans. Tu vois, ce genre d'histoire. Alors je me suis dit, moi, benoîtement, je me suis dit, ouais, benoîtement, comme Benoît XVI, c'est ce genre d'histoire. Et non, c'est mieux. C'est mieux. Eh oui, c'est pas un fake déjà. Il y a une réalité. Cette personne, ces journalistes et les gens qui écrivent l'article, sauf s'ils sont cons, connaissaient l'histoire depuis le début. On t'a monté une fausse libération qui ensuite a été corrigée. Et ouais, c'est la version 2.0 de cette tradition journalistique. Pour pas être accusé de fake, on fait attention. Tu sais pourquoi ils font ça? Déjà, ils évitent de parler de la réalité de la Syrie, de ce qui se passe réellement. Et du fait qu'ils soutiennent des islamistes. Hein. Ils reprennent langue avec eux, ils ouvrent des ambassades, donc les victimes du Bataclan, en tout cas leurs proches et leurs ayants droit, doivent se poser des questions. En deuxième lieu, ça rentre bien dans le storytelling, parce que soit le type il va retenir qu'ils ont libéré un type et que Bachar c'est un salaud, soit le type il va retenir que finalement le type c'était un salaud aussi, mais que Bachar et ses amis sont encore plus salauds. Tu vois un petit peu? C'est du produit semi-fini, ça. C'est pas fait pour que tu arrives à une conclusion. C'est fait pour te préparer, pour entretenir. L'idée que la Syrie a été libérée. Regarde, il n'y a que de la Syrie, attends. On va y revenir. Alors là, c'est Gaza. Bon, sur Gaza, même les journalistes, on ne peut pas leur reprocher de ne pas rapporter des atrocités. Même eux se disent c'est trop. Là-dessus, je ne peux pas les critiquer. Même les journaux occidentaux, ils font quand même un peu le taf. À part les journaux de Sionard, et c'est comme ça que tu les reconnais, les autres, et même certains journaux Sionard te disent quand même qu'il faut arrêter, quoi, c'est abusé. Bon, là-dessus, on peut pas. Mais, euh, voilà. Encore l'Ukraine, la Russie, c'est du bashing, c'est de la vanne, je sais pas comment on dit en français. Voilà. Pour vanner la Russie, pour vanner la Syrie, et pour te mettre dans la tête d'une manière claire et définitive que Bachar al-Assad c'est un gros salaud et comme c'est un ami de Poutine, Poutine c'est un gros salaud. Donc les Ukrainiens sont gentils, donc les Européens sont gentils. Les Iraniens sont méchants. Et les Israéliens, c'est bon, c'est compliqué, mais c'est nos amis parce qu'ils sont comme nous. Ça aussi, c'est la définition de ces gens. C'est tu es comme eux ou pas comme eux. Ça va te perdre avec la Syrie, mec. Hein. La Syrie, c'est ils ont détruit un pays où tu avais un mec qui était pas trop super, mais il y a pire que lui qui arrive et ça fait le jeu. Voilà. Regarde, c'est typiquement un petit jeu dans un grand jeu. Ce qu'on appelle en théorie des jeux, enfin moi ce que j'appelle, hein, j'invente aussi. Et ouais, j'aime bien aussi. Tu prends une théorie, tu l'étudies, puis tu inventes aussi tes concepts clés, tes concepts outils. Et moi j'aime bien les concepts de jeux imbriqués ou de jeux orthogonaux. Et ouais, c'est Bibi qui parle comme ça.
Les jeux imbriqués, c'est simple. Le petit jeu de la Turquie fait le jeu de l'OTAN qui est beaucoup plus grand et qui l'imbrique, qui l'englobe. Voilà. Et tout ceci fait le petit jeu d'Israël, qui elle veut une déflagration mondiale pour pouvoir ensuite, comme tout petit coq, enfin le petit coq, moi je dirais la petite hyène, parce qu'ils attendent que les Syriens ne soient rien, que la Russie ne puisse plus les protéger pour aller les bombarder. Voilà, encore une fois, c'est courageux. En général, c'est ça où ils t'envoient les Américains, ou alors ils te font une campagne de presse. Je suis désolé, l'histoire le montre aussi en matière d'hypocrisie, de fourberie, de ruse. Hein. C'est pas de l'intelligence. De toute manière, pour ceux qui s'enflamment,